Mais toi, qui es sous la grâce, qu'est-ce qui t'empêche de voir cette gloire de Dieu? Jésus a tout payé au poteau de la croix. Jésus a dit ce jour-là, tout est accompli. Je voudrais seulement que tu puisses croire, prendre ta foi et la mettre dans la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu est présent? Je voulais te dire, frère, sœur, que la foi assure le succès. La foi assure la délivrance. La foi assure la bénédiction. La foi amène en existence des choses qui n'existent pas. Crois seulement. La foi est une foi qui peut faire des choses que ton œil charnel n'a pas encore vues, mais je crois que j'ai déjà lu cela. La foi est une arme de combat. Alléluia. La foi est une arme de combat. Elle s'est pas clamée Jésus très fort. Alléluia. La foi est une arme de combat. Une arme que le diable ne peut jamais la dérouter. Une arme que ton voisin ne peut jamais t'empêcher. Une arme que tes parents ne peuvent jamais l'arrêter. Une arme invisible. Dans son départ, dans son élan, elle est invisible. Mais dans son aboutissement, elle devient un fruit palpable. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen, amen, amen. Et, dis avec moi, écoutez, la foi est invisible dans son élan. Vous comprenez? Mais dans son aboutissement, elle devient palpable. Je prends l'exemple de la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Vous comprenez? Cette femme, elle a entendu que Jésus passe par là. Et elle s'est dit à elle-même, une foi invisible, elle s'est dit, j'irai, je toucherai le port de sa robe et je serai guérie. Pendant qu'elle parlait, son sang coulait. Pendant qu'elle marchait, des gouttes de sang restaient sur la terre. Mais elle marchait, elle croyait que, comme elle croit, en arrivant là où il y a Jésus, l'aboutissement sera fait, la perte de sang va s'arrêter, ipto facto. Dans son élan, il y a beaucoup de difficultés. Il y a plein de épreuves dans son élan. Crois seulement. Quand tu quittes le point A, pour arriver au point C, tu dois traverser le point B. Le point B, que tu veuilles ou pas, tu passeras par là. Le point B, c'est les épreuves. Le point B, c'est le temps. Le temps que ça met. Tu attends depuis longtemps. Jésus, j'ai demandé ça, mais qu'est-ce que tu attends pour me donner? C'est le point B. Mais laisse-moi te dire, quand on compte 1, on compte 2, on arrivera à compter 3. Parce que la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Cette femme, elle a quitté le point A. Là où elle disait, j'irai. Elle a commencé à traverser le point B. Vous savez, une femme qui coule le sang à ce moment-là, elle était impure, empêchée d'être avec les gens. Il faut qu'elle reste enfermée. Mais elle a accepté de traverser les épreuves. Elle a accepté de traverser les barrières. Elle a accepté que les gens les gérent. Elle a accepté que les gens les jettent. Elle est partie là où il y avait les gens, jusqu'à toucher les bords de la robe de Jésus. Et automatiquement, la guérison s'est faite. Amen. Alléluia. Je voulais
vais te dire aujourd'hui, tu as une situation, tu as un problème, tu as un désir, mais ton désir ne va jamais apporter. Ta situation ne peut jamais. Écoutez, même Dieu qui est puissant, il a fait enfin que la femme conçoit, garde l'enfant pendant 9 mois. Et au 9e mois que l'enfant sort. Bien aimé, la même des choses que le désir que tu as, c'est comme si tu avais d'attendre un enfant. Mais le 9e mois arrivera. Le 9e mois viendra. Le 9e mois viendra. Je voulais te dire, tant que la nuit dit, sache que le jour finira par venir. Avant que tu puisses mourir, tu verras, tu toucheras, tu glorifieras Dieu avec les choses que tu veux accomplir. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui nous ont précédés sont de la même nature que nous. Ils ne sont pas nés par les extraterrestres. Ils ne sont pas venus par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu avant nous, ils sont nés d'un père comme toi. Ils sont nés d'une mère comme toi. Alléluia. Si eux ils ont reçu, toi aussi tu réussiras. Amen. La seule chose, crois seulement. Alléluia. Amen. Que les épreuves ne t'arrêtent pas. Que le point B ne t'arrête pas. Que le découragement ne t'arrête pas. Que la situation à laquelle tu traverses ne t'arrête pas. Que les complications que tu traverses ne t'arrêtent pas. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a rejeté, ne t'arrête pas. Continue ta course. Continue ta course. Même si la nuit est dure, ne t'arrête pas. Sache que le jour va venir. Parce qu'il y aura une discussion entre le soleil et la lune. Le soleil viendra pour dire à la lune, tu dois me laisser ma place. Laisse ma place. La nuit ne peut pas durer longtemps jusqu'à ce que tu meurs. Non. Le jour viendra. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Crois seulement, je voulais te dire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un exemple dans la Bible du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, il se réveille le bon matin. Et ils sortirent vers le désert de quoi? Tekoa ou Takoa ou quoi, je ne sais pas quoi. Amen. Alléluia. Au moment où ils sortaient, le roi Josaphat va aller leur dire, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Alléluia. La parole que je vous annonce aujourd'hui, c'est Dieu. Et cette parole vous affermit. Mais il va aller dire encore, confiez-vous à ces prophètes et vous aurez du succès et vous réussirez. Je te dis aujourd'hui, la parole que je prononcerai sur toi, si tu crois à cela viendra dans ta vie. Si seulement tu crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Amen, amen, amen. Crois seulement. Cette discussion m'a beaucoup aidé. Cette discussion m'a fait du bien. En écoutant l'échange de paroles entre Jésus et les disciples avant que je termine. Il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et vous
moi, afin que là où je suis, et que vous soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus va aller prononcer une telle parole qui va aller bousculer un peu la vie de Thomas. Alléluia. Dans le verset 5, Thomas va aller dire à Jésus, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Alléluia. Amen, amen, amen. Cette discussion m'intéresse. Amen, amen, amen. Cette discussion m'intéresse aujourd'hui. Jésus va le dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Scandale. Quel scandale. On t'a vu naître. On a entendu de ta naissance. Tu dors dans une maison comme nous. Tu manges le même repas que nous. Mais comment? Nul ne peut aller au Père, à Dieu, que par toi. Et ce n'est pas fini. Jésus va aller continuer encore cette expression. Écoutez un peu, bien aimé. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quel scandale. Alléluia. Quel scandale. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alléluia. Si vous me connaissez, je mange du foufou avec toi, je mange la semoule avec toi, comme tu me connais, comme tu connais aussi le Père. Comme tu m'as vu là, tu as vu aussi le Père. Yeah. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est pour dire que la situation compliquée là, que tu traverses, prends la solution. Prends. Moi je te donne la solution. Tu vas faire. Mais où est la solution? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, amen, amen. La maladie qui te traverse, tu es déjà guéri. Oh, mais le médecin m'a fait un mot que c'est une maladie incurable. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as fait une démarche, on t'a dit non. Non, non. Mais moi je te dis que retourne là où on t'a dit non, on va te dire oui. Attends, mais qu'est-ce qu'il a en train de nous dire? Des aventures, non? Mais la nature a dit non. Mais laisse-moi te dire, avant que les choses viennent de la nature, ça existait dans le spirituel. Avant que Dieu puisse former la terre, créer le monde, ça existait dans le spirituel. Voilà pourquoi je te dis que la solution que tu cherches existe dans le spirituel. Voilà pourquoi je te dis, pendant que je parle, prends ta solution au nom de Jésus. Crois seulement. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux croire aujourd'hui, là où on t'a dit que la liste a été close, mais dans cette liste close, hier il n'y avait pas ton nom, maintenant il y aura ton nom. Alléluia. Je crois aux choses qui n'existent pas. Elle est. Elle existe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cherches depuis longtemps? Qu'est-ce que tu veux voir de Dieu? Que depuis longtemps tu attends et tu pleures. Laisse-moi te dire. C'est que tu attends depuis longtemps. Tu l'as aujourd'hui. Prends-le au nom de Jésus. Crois seulement. Alléluia.
dans sa robe. Le Père est où? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Je voulais te dire cet après-midi. Celui qui me voit maintenant, il voit le Père. Alléluia. Tu me vois là, tu vois le Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Thomas, dans son grand point d'interrogation, Philippe, qui crie au scandale, Pierre commence à chercher les mots à dire. Attends, on va un peu s'éloigner depuis là. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, alors, montre-nous le Père. Mais cela nous suffit. Arrête la discussion. Si, comme tu me vois, tu as vu le Père. Attends. Bon, d'accord. Nous voyons Jésus. Mais montre-nous le Père. Arrête ces discussions banales. Montre-nous. Nous voulons voir. Les pasteurs m'avaient dit le dimanche que si je vais les lundi, à la même porte, on va me recevoir. Regarde, je suis parti, on m'a encore jeté. Sache que tu dois traverser le point B. Le point B fera en sorte que le point C arrive. Tu ne peux jamais traverser ou sauter le point B. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Plusieurs personnes qui ont reçu leur délivrance, leur restauration, leur guérison, ils sont passés par le point B. Regardez un peu Bartimée, quand il a crié, Jésus a eu pitié de moi, il a fallu qu'il traverse le point B. Tais-toi. Il a fallu que les gens le jettent. Mais quand tu traverses le point B, ce qui compte, c'est que Jésus veut voir en toi que tu ne t'arrêtes pas au point B et que tu persévères. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, n'arrête pas, ne pleure pas, ne t'assois pas. Lève-toi, continue ta marche. Écoutez, Jésus nous a enseigné pour notre délivrance, pour notre salut. Il a fallu qu'il meure, il a fallu qu'il aille au tombeau, il a fallu qu'il ressuscite, mais il fallait qu'il passe dans le point B. Il a porté sa croix, une croix lourde. Pendant qu'il portait la croix, on le frappait. Il tombait. Pendant qu'il tombait, il s'est levé avec le même poids. Parce qu'il savait que, oh my God! Il savait. Aujourd'hui, Nicodème allait prêcher la parole. Si je laissais tomber cette croix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il allait devenir? Il a porté cette croix. Il a accepté. Parce qu'il savait, il va persévérer jusqu'à la fin. Et il y aura la victoire. Voilà pourquoi, quand il est arrivé jusqu'au poteau de la croix, il va lui dire que tout est accompli. Laisse-moi te dire, lorsque ce que tu cherches, tout est accompli. Ce que tu cherches, tout est accompli pour toi. Tout est accompli. Tout est accompli. Même dans ta cachette, pendant que tu es en train de pleurer, tu te dis que tout est accompli. Mais lève-toi seulement. Ne dis pas ton Dieu, lève-toi, car tout est accompli. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout est accompli. La situation difficile, que tu appelles difficile, que tu appelles, il n'y a pas la solution. Je te dis qu'il y a la solution. Accepte et fonce. Alléluia. Amen.
n'a pas compris. Alléluia. Philippe n'a pas compris. Alors Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Alors pasteur, arrête de prêcher longtemps. Je vais voir ce que je cherche depuis longtemps. Cela me suffit. Alléluia. Amen. Jésus va le dire dans le verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Alléluia. Amen. Il y a un point d'exclamation. C'est pour dire, mais Philippe, mais je pensais que tu m'as compris depuis longtemps. Mon frère, mais je pensais que tu m'as compris. Une petite épreuve te fait t'asseoir chez toi à la maison, donc tu n'as pas encore compris. Un petit découragement, tu es fatigué, donc tu n'as pas encore compris. À cause de ton problème personnel que tu abandonnes Dieu, tu abandonnes l'église, donc tu n'as pas encore compris. Philippe, même toi, qui criais, oh gloire à Dieu, même toi, qui as vu, là où il y avait Pierre, un grand prêcheur d'expérience, expérimenté, comme moi, le professionnel en électricité. Alléluia. Amen. Quand il y a une panne dans notre entreprise, il faut qu'il me fasse déplacer jusqu'à là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens, ton entourage, savent que, comme t'aimes cela, il y a la solution. Donc, Pierre, toute la nuit, dans la mer, professionnel, comme il était là, il a pêché toute la nuit. Il n'a pas attrapé les poissons. Professionnel, hein? Mais Jésus va lui dire à Pierre, jette le filet. Écoute, moi je vais dire non. Cette panne, c'est irrésoudable. Ça se dit non? Hein? On ne peut pas résoudre cette panne. Dans cette machine, on ne peut plus la dépanner. Il faut la jeter et acheter une autre. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée de Pierre était que. Attends. Non, mais attends. Mais qui est celui-là? Mais qui est celui-là? Alléluia. Tu appelles une entreprise. On dit qu'il y a la crise. Là, il y a la crise. Là, il y a la crise. Là, non, ils n'ont pas de travail. Là, ils veulent plus me prendre. Mais je te dis, là où ils veulent plus te prendre, retourne pas demain. Je suis allé dire à Pierre, là où tu as jeté le filet là, jette-la. Non. Écoutez, nul ne connaît l'eau comme moi. Je sais la présence des poissons, mais là, il n'y a plus de poissons. Tout là, comme nous sommes là, loin de l'agiter, tous les poissons sont partis au nord. Ils sont pris là. Jésus a dit, là, jette. Il y avait trois seulement. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, Pierre, il va le dire, comme moi j'ai déjà échoué, tout le monde sait que j'ai échoué. Ils m'ont vu tirer le filet, c'était vide. Mais toi, tu m'as dit de jeter. Il dit, hé, tout le monde, écoutez, ce n'est
pas moi, hein, mais c'est sur sa parole. Donc quand je vais tirer le filet vite, ce ne sera pas moi. Mais sur ta parole, je cherche le filet. Il a mis à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il est Dieu. Donc, il a jeté parce qu'il lui l'a dit. Il a dit que sur ta parole, donc, Matthieu 4, non, c'est lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Je voulais dire à quelqu'un, là où tu as échoué, retourne là-bas encore demain. Là où tu as eu la réponse négative, retourne encore là-bas demain. Comment? Toi qui cherches pour voir, regarde. Regarde les filets bouges, non? On m'a baptisé les grands pécheurs du monde. Je n'ai jamais attrapé autant de poissons. Ils ont dégoûté les renforts. Les renforts pour tirer le filet. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est un miraculé. Alléluia. Écoutez, on termine là. Est-ce que tu peux croire que ce qui était impossible, ça devient possible maintenant dans ta vie? Tout ce qui était impossible devient possible pour toi. Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus va le dire. Il y a si longtemps, je suis avec toi, Philippe. C'est lui qui m'a vu. M'a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Oh! Attends. Là, on a dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Même Moïse n'a jamais dit ça. Alléluia. Même Moïse, la présence de Dieu était momentanément. Mais toi, tu dis que donc toi, donc celui qui t'a vu, il a vu le Père. Le Père est en toi et toi tu l'as le Père. Donc c'est toi le Père. Donc c'est toi Jésus, c'est toi le Père. Alléluia. Amen. Amen. On termine. Oh, gloire à Dieu.